Envoi imminent, bienvenue sur Ça joue. Bonsoir à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle émission Ça joue, spéciale Ligue des Champions. Encore une fois, on va parler des barrages qui ont battu leur plein lors de ces 2 derniers jours. Pour ce faire, j'ai un plateau de connaisseurs qui connaissent le football. Daniel, Momo, Joseph et Mathéo. Ciao. Ça va, Famo? Ça va? Ciao, on commence l'émission par ça. En italien. Salut, c'est italien. Ça va les gars? Ouais, ça va. Très bien. Daniel a pris des couleurs, les amis, il est parti en Asie. Un nouveau. En 2 mots. Mathéo qui nous rejoint, une première. Ouais, première, hein, j'ai vu Alexis et Mathis passer. Je devrais être à la hauteur. Hein. On oublie Manil. Ah, Manil, c'est un habitué maintenant, il fait partie de l'émission. C'est un habitué. Donc, bienvenue à toi, Mathéo. On va reparler des barrages comme on l'a fait la semaine dernière. Et justement, ils ont livré leur verdict, comme j'ai pu le dire auparavant. Mais PSG, AS Monaco, match nul entre les deux, mais le PSG est passé. Et on va parler également des clubs italiens. Donc, Joseph, on va faire appel à toi pour le club italien. J'en avais parlé la semaine dernière. Et on va tout simplement démarrer par ce PSG Monaco. 2 buts partout. But de Marquinhos et Kvara pour le Paris Saint-Germain et Akliouche et Thésée pour Monaco. Je vais te lancer toi, Joseph. Même si le PSG partait dans une situation favorable, si on analyse le match avec du recul, est-ce qu'ils ont montré quelques fébrilités quand même? Ouais, largement, c'est sur la dernière action, je pense, quand la tête de Woodface, une tête incroyable a manqué, qui passe juste à côté. Je pense que ça a poussé un grand ouf de soulagement dans tout le Parc des Princes et sur le banc de touche, parce que c'était le match parfait pour se relancer à domicile, sans la pression de devoir marquer vite. Car il s'était imposé à l'aller 3-2. Donc 3-2, c'est quand même un résultat très positif maintenant dans ce format de Ligue des Champions actuel. Et pourtant, on se disait que c'était peut-être le match référence. L'année dernière, c'était un match qui avait été très important. Les barrages, ils avaient mis 7-0 à Brest quand même. 10 euros sur les cumulés. 10 euros en cumulé. Et là, au final, on a attendu. Monaco a fait une excellente première mi-temps, ce qui est aussi à souligner, parce que Monaco revient fort. Victoire à Lens, et là, nul contre Paris. Mais on a été très déçus après. Le carton rouge en deuxième mi-temps, il devait permettre aux Parisiens de développer encore plus le jeu, de gagner en puissance. Égalisation, l'action d'après le rouge, puis tu passes devant. Et au final, ils se sont fait peur. Et ils ne sont pas passés loin de la correctionnelle. Donc, assez déçus. C'est bien. Bon, ils ont fait le plus important. Ils se sont qualifiés. Mais prochain tour, Chelsea, Barcelone, va falloir remonter d'un niveau. On va remonter le niveau. On passe le salut à des amis parisiens qui nous regardent quand un PSG. N'hésitez pas à vous montrer s'il y a des fans du PSG, de Monaco ou d'autres clubs dans le chat. Momo, malheureusement, je vais te poser la même question que la semaine dernière. On n'a pas l'impression qu'elle se saborde encore, cette équipe d'AS Monaco. Oui, c'est une équipe qui a donné encore une fois l'impression de se saborder, puisque tu mènes encore une fois 1-0 dans la rencontre. C'est un scénario qui est un peu similaire à ce qu'on avait pu voir la semaine passée. Et puis derrière, ce carton rouge pour le jeune Koulibaly, peut-être un problème d'expérience là aussi pour le jeune joueur. Et on a vu beaucoup de frustration aussi du côté de Sébastien Pocognoli, notamment sur l'occasion manquée par Woodface dans les dernières minutes. Donc oui, elle a donné l'impression... Lunaire, complètement, parce que c'est vrai que le ballon est excellent. C'est l'occasion parfaite pour pouvoir recoller et pour pouvoir essayer de s'offrir une prolongation et faire en sorte que ce match devienne encore plus fou, parce que c'est fou que Monaco en vienne à accrocher le tenant du titre avec la crise que traverse actuellement le club. Donc c'est vrai que Monaco a donné l'impression de se saborder encore, mais je vais te redire ce que j'ai dit la semaine passée. Je pense que ça peut être fondateur pour le Monaco de Sébastien Pocognoli, au vu de la réaction qu'ils ont pu afficher face au RC Lens en championnat ce week-end, et au vu de la réaction là encore face au Paris Saint-Germain, même s'ils ont été cueillis à froid sur l'ensemble des 2 rencontres de manière systématique, ils ont quand même montré de très belles choses. Je vais lancer Mathéo sur un joueur que Momo affectionne particulièrement. Attention Mathéo. Stanislas Idumbo. C'est Marnes Akliouche, on l'a vu hier, buteur, quasi passeur si Koulibaly la met en début de rencontre. On peut se dire qu'il est un peu esselé, l'international français, dans ce collectif monégasque. Alors, esselé, je sais pas. C'est vrai que Marnes Akliouche, il vit une saison quand même un peu compliquée. Moi, j'ai beaucoup été déçu par son début de saison. Désolé Momo. Hein. Hier, il fait un gros match. Hier, c'est vrai qu'il est un peu tout seul. Mais j'oublie pas le match aller de Balogun, qui a, pour le coup, à lui porté tout seul Monaco. Marnes Akliouche revient bien. Alors forcément, pour Monaco, c'est un grand changement. Hein. On l'a vu sur les 2 matchs. Après, Akliouche, Balogun. Zakaria était bon hier. J'ai beaucoup aimé le milieu de terrain. Zakaria est le meilleur joueur de cette équipe. Sans aucun doute. Je suis d'accord avec toi. C'est aussi le plus important dans l'équilibre au milieu de terrain. Kerrer aussi. C'est pas beau de se moquer. Dans un autre registre peut-être. Le Bernabéu s'en souvient. C'est vrai que la charnière Kerrer-Face, je suis pas sûr que ce soit le point fort de Monaco. Mais ouais, Akliouche fait un gros match hier. Après, j'espère qu'il va continuer comme ça, parce que on sait que c'est un joueur qui peut être parfois un peu, comment dire, il enchaîne pas souvent les bonnes performances.
Là, j'espère pour lui que son match va justement enchaîner les bonnes performances pour lui et pour Monaco. Et pourquoi pas pour faire la Coupe du Monde cet été. Si tu ne crois pas à la Coupe du Monde, vu que tu dis pourquoi pas. Pour le moment, non. J'en vois 8 devant lui en tout cas. Prochaine liste dans 3 semaines. 6 chez les attaquants. Après, il y a une chance de pouvoir s'incorporer dans l'entrejeu au vu de la méforme de Désiré Doué. Après, sinon, il y a réserviste. C'est possible parce qu'il y a beaucoup de blessés qui peuvent apparaître juste avant les grandes Non, échéances. c'est vrai ça. Si Deschamps ne fait pas comme Rotten sans flamme à changer de. Ah, Après, c'est le but de Rotten sans flamme. Au final, Daniel, quand on voit le score, 3-2 à l'aller, 2-2 au retour, contre le champion d'Europe en titre quand même, alors que tu es 8ème en Ligue 1, c'est plutôt bien pour l'AS Monaco. Ils sortent la tête haute ou pas? Bah, Monaco, je trouve qu'ils ont quand même fait un bon match parce qu'ils ont organisé un pressing sur la défense parisienne notamment qui n'arrivait pas vraiment à ressortir. Et c'était vraiment là le point faible de Paris, notamment justement contre Monaco et contre Rennes, la défaite, où justement les Rennais pressaient haut et avec intensité sur la défense parisienne. Moi, j'ai été beaucoup déçu d'Hakimi et de Mendes au niveau défensif. Donc, Monaco a fait un plutôt bon match, mais Paris, c'est Paris et ils ont fait le job, quoi. Ça fait le job, tu trouves, comme il le dit? Je trouve aussi, Poconoli a dit que le carton rouge n'était pas mérité. Je trouve, en effet, ça se discute. Parce que le geste est un peu malheureux, c'est peut-être un excès d'engagement. C'est un deuxième jaune. Donc, Est-ce moi, que le ça jaune, mérite un je le deuxième comprends. jaune Moi, En je tout pense cas, qu'il mérite. en tout cas, c'est sans doute une erreur de jeunesse de ce jeune joueur, parce qu'il y avait quand même pas mal de jeunes joueurs. Même la dernière action, moi, elle me fait rire, où il fait rentrer un grand de 1m95 là, de 2 mètres pour la tête. Il a pris un jaune d'ailleurs, c'est tout ce qu'il a pu faire. Mais j'ai trouvé Monaco vraiment, vraiment bon, mais trahi par la différence technique avec le Paris Saint-Germain. Et c'est ça qui a été dommage, parce que Désiré Doué a fait un bon match, Hakimi a été assez bon, Nuno Mendes aussi. Ils n'ont pas été transcendants, Paris, mais c'est ce qui a fait la différence avec Monaco, qui a été bon, qui a fait une première mi-temps, je répète, vraiment excellente, et qui mène, je dirais, assez logiquement à la mi-temps. Mais derrière, ça craque, et malheureusement pour Monaco, à ce niveau-là, ça passe pas. Ça passe pas, mais le PSG passe. C'est une équipe qui a réaction, le Paris Saint-Germain. T'allais lancer sur le Paris Saint-Germain, je pense. Non, sur même pas. La suite. Oui, non, mais avant de parler de la suite, je pense que c'est important et pertinent de parler du Paris Saint-Germain, qui est une équipe à réaction depuis le début de la saison. On l'a encore vu, ils ont été menés sur l'ensemble des 2 rencontres. Et c'est une équipe qui n'est plus aussi dominatrice qu'elle pouvait l'être l'année passée, notamment sur la finale où ils avaient été un véritable rouleau compresseur, où ils ont vraiment mis à mal l'Inter Milan assez tôt. Oui, on en Et parlera. on a du mal à retrouver cette équipe qui a vraiment de la régularité, qui arrive à installer un rythme à son adversaire pendant 90 minutes, qui arrive aussi à exploiter les phases de transition en défendant très bas. Là, on a simplement l'impression qu'on a une équipe qui est capable de réagir parce qu'elle a cet aspect mental, parce qu'elle a cette capacité physique à tenir pendant 90 minutes. Mais il n'y a pas une leçon de football qui est récitée pendant tout l'ensemble d'une rencontre. Et ça, c'est Ça se transforme en sorte de Aussi. Real Madrid. Mais aussi, rapidement, c'est aussi 2022, une ça. équipe qui n'a jamais été le 11 titulaire de finale, n'a pas encore été remis dans une compétition officielle là depuis 2026, parce que Fabien Ruiz était blessé, Hakimi était blessé, il est revenu, Fabien Ruiz l'est encore d'ailleurs, Dembélé blessé, Donnarumma de toute façon est parti, donc ça sera jamais le même 11, mais c'est aussi symbolique d'un petit contre-coup. Et est-ce qu'ils seront de retour lors des échéances qui pèsent? On verra. Ça Mais pourrait les aussi échéances qui arrivent, parce que le PSG va soit affronter le Barça, soit Chelsea en 8ème de finale. Momo, est-ce que tu as envie de voir un certain match ou un pressentiment que tu vois sur ces 8ème, PSG-Barça ou PSG-Chelsea? Ce qui convient de souligner tout d'abord, c'est que le Paris Saint-Germain va affronter 2 équipes en méforme. Que ce soit Chelsea ou le FC Barcelone, on a 2 équipes qui sont sur des complications. Notamment le FC Barcelone où défensivement, des joueurs comme Kvara, Doué, Dembélé, s'il revient, peuvent susciter la différence. Et du côté Ils avaient de gagné. cette équipe de Chelsea, exactement, et ils avaient gagné en plus sur le match aller. Et puis du côté de cette équipe de Chelsea, il y a Liam Rosignol qui est en train de mettre en place ses idées, qui est encore un jeune entraîneur, donc ce sera peut-être pour la saison prochaine. Et le PSG peut exploiter les failles de ce Chelsea qui a du mal pour le moment à connaître une véritable avancée avec Liam Rosignol. Tu as envie de voir un match en particulier ou pas? PSG-Barça. Barça. Ah oui. Moi, PSG Chelsea, moi. Quoi Avec Bah, les- l'expert non, PSG, mais même- l'expert PSG. Même avec l'historique, avec tous les PSG Chelsea qu'on a eu en 2014, il me semble, 2015. ouais, La finale de Coupe du Monde des clubs. également. Exactement aussi, la revanche pour le PSG. Mais c'est surtout la tête de David Luiz, etc. Moi, ça me rappelle quelques petits souvenirs, quoi. Donc PSG Chelsea, pourquoi pas. Et toi, Mathéo? PSG-Barça, pour avoir un nouveau classique. Comme tu as dit, Momo, le PSG a gagné le dernier match avec l'équipe. C'était même pas l'équipe type en plus. Hein. Si on se rappelle, il y avait Mbaye, Mbaye, Mbaye c'était au l'équipe fond. B, hein, clairement.
Donc ouais, même si le Barça est pas dans la plus grande forme de sa vie, ça peut être un match intéressant. À chaque fois qu'il y a un PSG Barça, de toute façon, on se régale. Donc croise les doigts. Joseph Barça avec Rafinha qui sera cette fois-ci présent. J'avoue, j'ai pas de préférence, mais les PSG Barça ont toujours donné des matchs exceptionnels, donc j'aurais tendance à dire PSG Barça. Mais PSG Chelsea pour les romantiques, c'est très très bien aussi. Puis ça permet de rajouter une statistique. La dernière victoire de Mourinho en match à élimination directe, c'était Paris-Chelsea avec le but de Dembaba. Ça remonte, Ça parce remonte, que c'est pas encore cette année. Qui passera un tour, Mourinho? Mais c'est vrai, déjà il était même pas sur le banc hier, il était en tribune presse pour diriger Benfica contre le Real Madrid. PSG Barça quand même, 8e de finale aller-retour, Yamal, Dembélé, Doué, Rafinha. Tu penses que Rafinha il peut avoir un véritable impact comparé au match de poule sur un match comme ça? Ce sera évidemment un match différent puisque le PSG s'était présenté avec beaucoup d'absents. Mayoulou avait notamment inscrit le premier but du PSG. Mais côté Barça, Rafinha est en méforme, blessé. Yamal est à un bon niveau de toute façon, mais on pourrait toujours attendre plus de Lamine Yamal. Lewandowski est là. Il n'y aura pas Frenkie de Jong qui s'est blessé. Là, c'est tombé aujourd'hui. Il y a aussi l'interrogation sur le gardien, Johan Garcia. Est-ce qu'au très haut niveau, il sera capable d'être performant? Le retour de Dro. Après, le retour de Dro, Luis Enrique qui a toujours dit qu'il détestait affronter le Barça, lui, l'ancien du Barça, qui a remporté, qui a joué là-bas et qui a entraîné aussi, notamment en 2015 pour la dernière Ligue des Champions du Barça. Donc là, ce sera forcément un peu entre guillemets fratricide, non pas parce que les clubs sont frères, mais parce qu'il y a beaucoup d'anciens du PSG au Barça ou qui sont passés et d'anciens du Barça qui sont maintenant au PSG ou qui sont passés. On va passer au club italien. On va passer de l'autre côté des Alpes. Du coup, nos voisins italiens, ils sont plus trop là. Désolé pour toi, Joseph, ils sont plus trop là, étant donné que la Juve a été éliminée par Galatasaray et que le surprenant Bodo Glimt a battu l'Inter Milan. Il reste que l'Atalanta qui a quand même créé l'exploit face au Borussia Dortmund. Momo, L'Atalanta n'a pas créé l'exploit contre le Borussia Dortmund. Ça fait quand même Ils beaucoup perdaient de 2-0 quand Au même. vu de la forme du Borussia Dortmund, on peut pas se dire que c'est vraiment une surprise Ah, de voir Ils l'Atalanta. sont pas deuxième du championnat? Ils sont deuxième du championnat, mais avec une équipe très moyenne. Très moyenne. Momo, Ça justement, cette équipe turinoise, elle a pris l'eau à Istanbul il y a une semaine, 5-2 quand même. Pour le retour, personne n'y croyait pour la Juve, mais visiblement, ça allait en prolongation cette histoire. Oui, c'est vrai qu'ils ont réussi à maintenir l'espoir pendant tout l'ensemble de la rencontre en menant 3-0. Mais d'ailleurs, on a vu une équipe de Galatasaray qui a eu les ressources mentales pour parvenir à réagir. Et cette équipe de la Juve, elle a connu un sursaut d'orgueil avec l'arrivée de Spalletti. On pensait que l'ancien technicien du Napoli allait parvenir à rendre ses lettres de noblesse à la vieille dame. Et pour l'instant, ça demeure assez compliqué. Mais je pense que Luciano Spalletti doit devoir inscrire un projet long terme du côté de la Juve. Et ça ne se fait pas dès cette saison. Ça va devoir prendre du temps. Mais il est absolument inacceptable que cette équipe de la Juve, qui est quand même l'étendard du football italien, sorte face à Galatasaray, aussi talentueux soient les joueurs turcs, parce qu'il y a quand même Leroy Sané, Noah Lang dans cette équipe, donc il y a quand même des joueurs de qualité sur le plan offensif, mais j'aimerais souligner la belle réaction de Galatasaray et le fait que la Juve s'est sabordée. Sané sur le banc. J'ai découvert que Noah Lang jouait à Galatasaray. Oui, il a signé cet hiver. Mais en tout cas, c'est impardonnable que la Juve sorte à ce stade de la compétition, mais il faut louer aussi le travail fait par Galatasaray, parce que c'est jamais facile de sortir ce genre de gros club. Justement, Joseph, sur Galatasaray, quand on la voit sur le papier, avec Osimhen, Gundogan, le petit Baris Yilmaz, Torreira, Noah Lang, est-ce qu'elle n'est pas tout simplement supérieure à cette équipe de la Juve? C'est toujours particulier les équipes turques parce qu'il y a des individualités qui sont très intéressantes. Fenerbahçe, c'est pareil, où il y a Fred, il y a aussi il y avait Nessiri, il y a Ederson. Et pour autant, ils ont toujours un peu de mal à dépasser, à performer sur la scène européenne sur les dernières années, parce qu'ils ont quand même remporté des coupes de l'UEFA en 2000. Mais non, très déçu de la Juve qui s'était aussi inclinée en barrage l'année dernière, donc ça fait 2 fois de suite. Je ne suis pas certain que Galatasaray y était supérieur, mais la Juve est tellement passée au travers à l'aller. Tu perds 5-2, Je prends presque tout en deuxième mi-temps. c'est pas possible de passer en prenant 5-2. Tu prends 2 cartons rouges à chaque fois. Le premier de Cabral, c'est encore une fois une erreur, j'ai pas envie de dire de jeunesse, mais disons d'inattention. Là, hier, le carton rouge est encore une fois un peu sévère. Ça fait beaucoup après celui contre l'Inter de Kaloulou. Là, hier, c'était Kelly. Non, très déçu de la Juve dans la globalité, parce qu'hier, si Edon Zegrova met son action à 3-0, ça a fait 4 et le match, je pense, est plié, quoi.
s'est plié. Et en face, il y avait surtout un attaquant qui s'appelle Osimhen, Matteo. On le voit toujours affamé, même en prolongation. Je ne trouve pas que c'est dommage que ce joueur ne soit pas dans un top 5 européen. Évidemment, hein, il s'est exilé en Turquie. Après, on sait que voilà, on parlait de lui dans les gros clubs européens, on parlait de lui au PSG à un moment donné. Il fait une bonne CAN. Il est en Turquie, c'est un peu surprenant quand même de le voir en Turquie, un aussi grand neuf que lui. Après, est-ce que une équipe comme Arsenal, par exemple, qui est en galère de numéro 9, peut aller chercher Osimhen? C'est vrai qu'un joueur de son niveau qui n'est pas dans un top 5 championnat européen, ça fait bizarre. Mais après, il est en prix, il me semble. Non, Ils je ont crois levé que- l'option Ils d'achat. ont levé l'option d'achat. Il était en ouais. prix la saison passée. Ouais, alors pourquoi Ça, pas c'est- faire un retour dans un grand club? Ouais, mais C'est faudra qu'il a mettre le toujours- prix, hein. Ouais. Parce que Mais là, voilà, il le ne faut prix. pas lâcher à un certain prix, je crois, quand il était à Naples. Parce Oui, que là, ainsi. ils ont levé l'option d'achat, c'était 80 millions, je crois, non? Donc, Mais c'était ça, je crois que 75 millions, il me semble. ouais, donc il partira pas à moins de 100, je pense. Peut-être est-il tombé amoureux de la ferveur turque. C'est possible, hein. On se rappelle Gomis, un attaquant comme ça. Ouais. Daniel, il y a un autre club qui s'est fait sortir, Ouais. c'est l'Inter, par Bodo Glimt. Tu t'attendais à que le vice-champion, le finaliste de la Ligue des Champions, sorte en barrage contre une équipe norvégienne? Bah, on a vu au match aller que c'était compliqué pour l'Inter sur le synthétique de Bodo Glimt. Ils ont gagné combien 3-1. Ouais, donc l'excuse sortie par Chiou, c'était l'entraîneur interiste. C'était le synthétique et le froid. Bon, un peu une excuse bateau. Là, au retour, c'était le moment de se rattraper et gagner justement à Giuseppe Meazza, plein à craquer, etc. Donc là, Bodo Glimt qui gagne 2-1 contre l'Inter à domicile, c'est vraiment un exploit pour Bodo Glimt qui est sur une série de 4 victoires consécutives en Ligue des Champions. Ça faisait longtemps qu'une équipe hors du top 5 européen n'avait pas fait une telle série. Et surtout, il faut voir contre qui il gagne. Ouais, contre City, Atletico, Atlético et Madrid et ils font- l'Inter 2 fois. et Ils font Inter Nîmes, 2 fois. Tottenham également. Ouais, donc du coup c'est surprenant. Mais après, Bodo Glimt, voilà, c'est une équipe qui a, avec son entraîneur, ont travaillé des choses, etc. Contre l'Inter, ils ont un peu galéré en première mi-temps, certes. L'Inter a beaucoup poussé, mais ils ont manqué d'efficacité. Et au final, en deuxième mi-temps, Bodo Glimt est efficace à ces deux actions et les met au fond. Donc c'est pas très surprenent. Quand on regarde les matchs. Exactement. Momo, Daniel le disait, c'est une équipe qui joue dans le froid. Mm. On rappelle que le championnat de Norvège s'arrêtait en novembre-décembre. C'est ça. C'est dingue quand même Ah, pour une équipe. Déjà, Bodo c'est une Glimt. équipe qui est émergente. Parce qu'avant 2020, c'est une équipe qui n'existe pas en Norvège. Et c'est une équipe qui a remporté 4 des 6 derniers championnats norvégiens. Et si on prend le point de vue strictement tactique de cette rencontre contre l'Inter sur le retour, on voit un 4-4-2 à plat avec une équipe qui a réduit les espaces. Et c'est là qu'on a pu souligner les failles de l'Inter avec ce 3-5-2 de Chivou qu'il a repris d'Inzaghi. J'ai pas l'impression que Chivou ait particulièrement travaillé sur le plan tactique depuis qu'il est arrivé. Et cette équipe, elle a contracté ce 4-4-2 et elle a essayé de bien défendre en réduisant les espaces. Et l'Inter Milan a été soumis au problème d'individualité. Et je pense que c'est un problème plus profond dont Joseph pourrait nous parler d'une meilleure manière que moi. C'est le manque de talent individuel qu'il peut y avoir dans le football italien. Parce que dès lors que tu fais face à ces 4-4-2 bas à plat qui sont très bien structurés, eh bien la structure collective créée par des coachs comme Chivou, elle se heurte à une limite parce qu'il n'y a pas suffisamment de talent individuel pour venir contrecarrer des blocs équipes aussi costauds. Donc pour moi, c'est un débat peut-être un peu plus philosophique. J'ai commencé par Bodo Glimt pour finir sur l'Inter, pour pouvoir lancer Joseph pour nous parler du manque de talent qu'il peut y avoir dans le football italien. L'Inter a perdu très gros avec le départ de Simone Inzaghi pour l'Arabie Saoudite, parti cet été à Al Hilal, au cas où vous ne sauriez pas. Mais c'est vraiment très très dommageable pour le football italien. Parce que Simone Inzaghi, il avait réussi à mettre en fait un mécanisme. C'était au-delà d'un collectif, c'était un mécanisme qui tous les joueurs savaient où ils devaient être, à quel moment ils devaient être, et peu importe le nombre de buts que tu mettais, l'important était d'en mettre un de plus. On l'a vu contre le Bayern, on l'a vu contre le Barça, contre le Paris Saint-Germain, ça l'a pas fait parce qu'en face, il y avait un collectif aussi, une mécanique exceptionnelle, supplanté à une qualité technique supérieure à celle de l'Inter. Parce que l'Inter manque de qualité technique. Mardi, il manquait Lautaro Martinez qui était blessé. Et l'Inter repose sur un jeu où les deux attaquants de pointe sont très importants. Parce qu'il y en a qui permettent de prendre la profondeur. C'était Esposito et Marcus Thuram. Et d'autres qui, dos au jeu, permettent de remiser pour ensuite aller chercher la profondeur, pour en fait servir de point de fixation, pour jouer derrière. Mais Di Marco, qui est peut-être le meilleur joueur du championnat actuellement, mais
en finale de Ligue des Champions, on a vu toutes les difficultés qu'il avait eues et le fait que ce soit un des meilleurs joueurs. C'est peut-être aussi inquiétant. Et Arrigo Sacchi, ancien entraîneur de l'AC Milan, qui a remporté 2 fois la Ligue des Champions dans les années 80-90, a dit, je cite de manière très intéressante, « Si l'équipe la plus forte d'Italie, parce que l'Inter a 10 points d'avance sur le Milan en Serie A, est battue 2 fois et éliminée par un club norvégien, il faudrait commencer à se poser des questions. » Et c'est justement ça qui est très important, parce que le vivier italien est de plus en plus difficile. En attaque, les stars italiennes, oubliez les Del Piero, les Francesco Totti, les Gilardino, on est sur du Zaccagni, Scamacca qui revient de blessure, Retegui qui est parti, Chiesa qui a disparu, qui était un maillon fort mais de l'Euro 2020, mais ça a disparu. Et encore une fois, à l'Euro 2020, qui est un peu le dernier moment où l'Italie a vraiment été intéressante, mais c'était parce que c'était un jeu proactif, c'est-à-dire ils en faisaient toujours plus, ils se donnaient toujours plus, et tu avais des joueurs, notamment en défense, qui permettaient d'avoir une assise très importante. Et là, en Italie, on commence à avoir, entre guillemets, la presse l'expliquait très bien, notamment la Gazzetta dello Sport, une sorte de complexe des barrages, que ce soit pour les clubs italiens, parce que 3 clubs italiens avaient été éliminés l'année dernière, 2 clubs italiens sont éliminés cette année, en plus de Naples qui a fini 30e de la Ligue, de phase de Ligue avec seulement 8 points, c'est quand même vraiment une anomalie pour le champion quand même. Donc là, il y a bientôt un barrage qui arrive, mais cette fois la sélection nationale. Et puis mine de rien, la Norvège, quand même, un petit côté humoristique, aura fait très très mal à l'Italie en sélection nationale et avec Bodø Glimt. Mais super point tactique de la part de Joseph, franchement. Le côté italien. On va clôturer cette page italienne et bien sûr la page monégasque et parisienne qu'on a fait juste avant. On va passer à votre partie préférée. Quiz. Le quiz. Vamos. Première de Matteo pour le quiz. Enlève-moi ça. Première. Toi aussi, enlève-moi ça. Ah oui. Ah oui. Parce qu'il y a T'as des- noté dessus. On sait jamais. Petite réponse. Je n'ai pas Veux besoin. la partage. Jette. Donc petit quiz, Ligue des Champions, vous connaissez le thème, avec une bonne question à la fin. J'ai travaillé avec la régie. On les salue d'ailleurs au passage. Une question travaillée. T'as jamais gagné. Il a jamais gagné la quiz. Ah, j'avais pas vu ton t-shirt. C'est Oui, un soutien. oui, bien sûr. Première question. Ah, c'est directement à la volée. Les 8e de finale de la Ligue des Champions arrivent à grands pas. N'hésitez pas à participer dans le chat. Ils arrivent à grands pas, ça tombe bien. Qui est le meilleur buteur de l'histoire des 8e de la LDC? Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Messi. Messi. Bon, T'es alors, sérieux là? Ouais. C'est ça ta question? Ouais. Ok. C'est la première. Ok, ok. Bah, C'est- t'as vu, faut- Non, mais c'est- bah, c'est- Non, mais c'est l'échauffement. De toute façon, il y avait un choix sur 2. Hein. Ouais, de toute façon. Pré-workout, comme on dit. Messi, on a 29, J'adore CR7, on les a questions. 25. C'est Très bien la question. Continue comme ça, Walid. Celle-là, elle n'est pas travaillée. Il faut savoir que sur les quarts, Ronaldo a le double. Sur les demi, Ronaldo a le double. Ok. Et sur les finales, Ronaldo a le double. Ok. Ok. Voilà, c'est quand même- Et la prochaine question, C'est- c'est de quelle forme est le ballon? De quelle nationalité? Deuxième question. Avec ses 2 passes décisives hier soir, qui est devenu le meilleur passeur du Real cette saison? Vinicius. Non, Valverde. Valverde. Federico Valverde. 12 passes D pour Valverde, qui Bien. égalise Arda Güler. Il a 12 L'excellent passes Valverde. D cette saison. Mm. TCC. Ouais. Putain. Toute compétition confondue. Un point pour Daniel et un point pour Joseph. Mathéo, le micro il est branché. Ouais, ils vont vite. Hein. Hier, là c'est rapide. Hier, qui a provoqué le penalty? Ben Sebaini. Ah bah, Il n'a pas Ouais, fini sa question, ouais, question bah, annulée. si. du dernier but de ça marche, l'Atalanta ça contre marche. Dortmund. Mais c'est Karstovic en plus, c'est pas Ben Sebaini. On dit pas provoquer, si provoque je peux me Non, permettre. mais, Non, mais le Qui a- dernier. c'est sur sa- Karstovic. Permets-toi. C'est vas-y. Bah, Karst- je me permets. Ouais, On dit permets-toi. qui a concédé le penalty, Oui, pas qui a mais- provoqué. oui, oui. Sebaini. C'est Karstovic du coup. Ouais, J'ai c'est la- Karstovic. Non, Vous mais avez il est pour compris. Daniel. Non, il n'est pas pour Daniel. Il est On pour s'est Daniel. compris, on s'est compris. Il est pour Daniel ou pas? Ah, Si, il est pour Daniel. On y est. Attends, mais j'ai pas compris, la question c'est quoi? Il a pas compris la question, il a le point. Non, mais non. Pour Pour moi, c'était Ben Sebaini qui. Oui, voilà. Qui a provoqué le penalty? concédé. Qui concède. Allez, c'est bon. C'est pareil. Oui. Provoque. Mais non. Quatrième question. Bah non. Ah, ok, c'est dans C'est le- passif ou Bah actif. oui. Oui, oui, Provoque, oui. t'es actif. Oui. Exactement. Bah, je sais pas, c'est Walid le. Tu conseilles, tu Un vois? point pour Daniel. Oui, 1-1. du coup. Non, deux. Deux. Quatrième question. Vas-y. Le préfet. On parlait du PSG tout à l'heure, ça tombe bien. Contre qui le PSG est sorti en LDC Hmm. en Chelsea. 2016? Manchester. Manchester City. Ah. J'ai-
Ah, samedi, C'est Joseph. Momo, hein, je crois. Hein. J'ai commencé Manchester, Ouais, fini City une Ah, seconde il y a après deux lui. Manchester, hein. C'est pour ça que j'ai précisé City. Mais non, mais c'est lui qui a complété par City, non? Franchement, le City, ils l'ont dit en même temps. Et lui, il a juste dit Manchester. J'ai fait Manchester City. Si tu Moi, les veux. bons mots. Oui, Moi, les bah, bons de toute façon, je n'aurai pas le Deux. point. J'aurais bien compris que je réponds à tout et je n'ai pas les points. 2-1. Avant-dernière question. Chacun, vous avez donné une réponse. C'est pas la volée, on tente n'importe quel Allez. chiffre. Je retiens cette question parce que j'avais fait la bêtise la semaine dernière pour rester poli. La dernière année, quelle est la dernière année où il n'y avait qu'un seul club italien en 8e? 2013-2014. Mais je attends, parce que s'il a commencé. Elle dit chacun son tour. 2014, tu veux. Un seul? La saison. Mais si je dis comme lui, il dit que je C'est marrant parce que la question c'est quand est-ce qu'il y a eu un dernier club italien en 8e? Oui. C'est marrant parce que j'ai regardé juste avant de venir. Mais si je dis 2013-2014, c'est comme lui. Parce que moi, j'en ai strictement aucune idée. Je dis ça au pif. Ok, bah vas-y, 2015-2016. 2024-2025. J'allais dire 2012-2013. Oui, mais il l'a vu avant. Mais on l'a vérifié avec Samy aussi. C'était l'année dernière avec l'Inter. 13-14, non? Oui, il y avait que l'Inter. Ouais, c'était l'année dernière. Ouais, Ah bon, avec ok. l'Inter. Ok, Parce ok. que, Ah bah. puisque la Juve, Milan et l'Atalanta avaient été éliminés en barrage. Hmm. C'est ça. Bien joué. Plus 2. Parce que j'ai quand même. Donc 2, 1, 2, 0. Il va falloir se réveiller un peu, Mathéo. Peut-être sur la dernière Sur la question. dernière. Les gars, Qui But vaut- en, but en or. ça va être spécial, donc regardez pas mon ordi. Tout le monde va participer en même temps. Ah. Dans quel sens? Vous allez à tour de rôle, et avec celui qui l'a pas, il est éliminé. Ça s'appelle la mort subite, Walid. Vas-y, je laisse. À tour de rôle, vous allez me donner un buteur en finale Ligue des Champions depuis 2010. Ok, Ok. Je laisse Mathéo commencer. vas-y. Allez, Désiré Doué. J'adore ce Et jeu. écoutez en régie, comme ça, si jamais quelqu'un le redit, J'adore ce jeu. doué. Gvarashrelia. Marche qu'à dire. 2010. Depuis 2010. Cristiano Ronaldo. On peut plus le redire, hein. Il en a mis. Bah oui, merci. Bale. Mail, ok. Mayoulou. Ayolo. Rodri. Rodri. Didier Drogba. Drogba. 5, 4, 3, Oh, c'est dur là. 2, Neymar. sur le gong. Hein. Sur le gong. Dingue. Eh oui, en 2015. Kingsley Coman. Oui, Putain, je sais 2020. pas. Karim Benzema. Benzema. Oui, en 2018. David. Ah oui. David Villa. Ah oui, il avait marqué David Villa. Villa, oui. 5, 4. Iniesta. Le mec, il a Ah, éliminé. Pas d'Iniesta. Non, Personne n'a dit Messi? Je sais pas. Non, Non, mais ça vient. tranquille, on continue là. Ah, il y a le temps. Isco. Isco? Isco. il a Ah, pas. j'ai Les pas- gars, pas. Il reste que Momo et Joseph. T'es trompé. Isco? Isco, non. Messi. Non. Messi. Antoine Griezmann. Griezmann. Ouais. Oui, il met un penalty, Ouais. il me semble. Non, il 2016, le rate. oui, Il le rate le 2016, penalty. il le hein. rate. Il le rate le mais penalty. il le Mais rate. oui, c'est vrai, c'est Carrasco. Mais oui, parce qu'il restait Merde. Carrasco, il restait Ah, Ramos, ouais, il restait, Ah, merde. il Ouais, restait ça va. Robben, Et ouais, non, mais il restait Ramos. Milito. il restait Subotic, Ouais, il y en avait il plein. restait Gundogan. Milito, il y en avait Ah, ça y est, on plein. a compris. Ramos. Il y en avait plein. Il y en avait Ouais, c'était plein. Ramos, Surtout, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y avait Ramos quand même. C'est vrai qu'il le rate. Milito, Ramos. Pedro, Wayne Rooney, Marseille. Thomas Müller, J'avais oublié qu'il le ratait. Mandzukic, Ouais, ouais. Marcelo, Diego Godin, Tu vois, j'ai compris. ouais. Rakitic, C'est Pirlo, vrai Non, mais il y qu'il en y avait avait plein. Rakitic. Saúl Ñíguez. En plus, je préparais toujours les trucs d'après. Salah, Et j'ai trop Asensio. j'ai trop anticipé. Il y avait du beaucoup Origi même. J'allais dire Origi juste après. Asensio, Ouais, bah, c'est ça. je pense. Asensio. Non, c'est ok. Casemiro. Vinicius. Bah oui, Vinicius, deux fois. Vinicius. bah oui. Mm. Carvajal. Mm. Voilà. Mm. Je pense que d'autres en ont. Même Jeff en a, je pense. Hein. Mm. Oui. Enfin, oui. Si t'es un attaquant de Bastia, Jeff. Et Kai Havertz également. Mm. Heureusement que je Voilà. jouis d'une patience légendaire. Exactement. C'est Joseph qui gagne ce quiz. Je crois que incroyable performance. Et quand même, Daniel a mis 2 points, les gars. Oui. C'est ça la performance. 2 fois mérité. Donc 2, 1, 3 et 0, Mathéo. Ouais. va falloir, Mais bienvenue. Oh, on verra la prochaine fois. hein. Merci à ceux qui ont Bonne suivi le première. live en direct sur EDJ Live. Merci à vous. Merci à la régie, Samy, Antoine et Jeff. Merci à vous, les amis, pour cette émission. C'était sympa. Barrage, bon, c'est fini le barrage. Ça y est, là, on passe Aux choses sérieuses. aux choses sérieuses. Même s'il y a des huitièmes, la partie droite du tableau, j'aime pas trop. L'Atalanta contre Arsenal et le Bayern. Retenez bien Oula. les clubs italiens. Surprise. Ouais, on va espérer. hein. Et Momo, t'as un petit prono pour la Ligue des Champions, toi qui as souvent dit que Dortmund, toi. Bah, Dortmund, c'est pas possible. Dortmund, t'as dit- Non, je vois bien le Bayern. Bayern, Ouais, je vois comme chaque Bayern. année. Et ça, après en quart, ça se Mathéo, un prono? Moi, je vais pas être original, hein, le PSG. Et toi? Ils passeront pas le PSG, ce sera City. Le PSG au complet.
Ça sera ils battent le City. Real, déjà. Ouais, City. Ouais, ils battront Ouais, le le Bayern hein. Ou Bayern. Arsenal. Hein. Écoute. Bode Glimt. Voilà, j'annonce. Merci à vous, les amis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ça joue. À la prochaine. Ciao, buonasera, bonsoir. Ciao.